Bonsoir, j'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques en famille ou avec des amis et que vous avez fait une bonne cure de chocolat, un excellent remède contre la déprime, paraît-il, alors il ne faut pas s'en priver. Je suis très heureuse en tout cas de vous retrouver pour une nouvelle nuit blanche pendant laquelle on va se parler, débattre peut-être autour d'un sujet que vous aurez choisi et refaire le monde ensemble. La ligne est ouverte au 39 21, la petite équipe qui m'entoure est là, présente, prête à vous accueillir. Sonia et Paul au standard 39 21 et Philippe Chartier aux commandes de l'émission. Alors le numéro que je vous invite à composer jusqu'à 1h du matin, c'est le 39 21. Vous le connaissez par cœur, bien sûr. Si vous souhaitez me parler, si vous souhaitez dialoguer avec un auditeur ou une auditrice, et vous pouvez également réagir à tout ce que vous entendez par mail sur le site europe1.fr et par SMS au 7 39 21. Caroline Dublanche sur Europe 1. Bonsoir Fabienne. Oui, bonsoir. Oh là, j'ai oublié Caroline, votre nom. je comprends, vous y perdez un peu. C'est Caroline ce soir. C'est Caroline, pardon, excusez-moi, je suis très contente de vous avoir en ligne. Mais moi aussi. Oui. Oui, ça fait un petit moment que je suis en train de penser à une petite situation que j'ai avec une personne que j'ai connue au travail. Oui. Et au fur et à mesure des mois, j'ai un petit souci par son comportement, mais pas vis-à-vis de moi. Hein. Et puis je me dis, mais comment lui parler? Et j'ai eu cette petite étincelle en demandant, mais Caroline va peut-être pouvoir me guider. Je l'espère. Je pense, oui. Donc c'est une personne que j'ai connue au travail, ça va remonter peut-être à 7-8 ans. Mais je me suis aperçue au fil des années que cette personne-là est négative. Alors je me suis toujours dit, mais comment peut-on être négatif quand on est marié? Bon, ça c'est pas... ça n'empêche pas, vous voilà. savez, c'est pas un antidote. Voilà, quand on a... Le mariage n'est pas un remède à tout. Non, mais bon, on dit toujours quelquefois qu'il faut être à deux, quoique. D'avoir 2 enfants qui ont de belles situations, oui. D'avoir une maison, d'avoir une piscine, d'avoir de belles voitures, etc., etc. Et je me dis, mais comment peut-on se plaindre sans arrêt? Alors qu'elle a l'air gâtée par la vie, en apparence. Voilà, oui. Ça c'est ma réflexion. Et moi qui suis aussi proche de ma maman, je lui dis, mais comment ça se fait que cette personne est négative? Et j'espère qu'il lui arrivera rien pour relativiser quand même sa situation. Il y a quelques mois, cette situation, voilà, et elle a perdu sa maman. Donc sa maman, ça faisait partie un petit peu, comme je dis, un couple à 3, c'est-à-dire son mari, elle et sa maman. Voilà, hein, donc ils étaient très très proches. Et donc elle a perdu sa maman. Donc elle a énormément de chagrin, bien sûr, mais elle se rapproche énormément de moi, elle s'accroche. Et je viens de me rendre compte qu'elle n'a aucune amie. Et ça commence à me peser. Parce que moi, j'ai un réseau social assez important. J'aime la joie, j'aime la légèreté. Et je ne sais plus comment me comporter avec elle, c'est-à-dire quels sont les mots utilisés. Parce que quand elle m'appelle... Qu'est-ce que vous souhaiteriez faire avec elle? La réconforter Oui, elle se rend compte que je m'éloigne d'elle, mais ça me pèse énormément. Parce qu'elle me dit, je n'arrive pas à m'en sortir, ce que je comprends tout à fait. J'ai encore la chance d'avoir mes parents. Donc je pense que quand j'aurai mes parents, j'aurai un gros chagrin aussi. Mais je lui ai dit, écoute, va peut-être voir quelqu'un. Si tu as beaucoup de chagrin à ce point, aide-toi, parce que je connais quelqu'un qui est très bien. Ou alors, dernièrement, j'ai écouté une émission avec Marion. C'est ça, hein, à 15h, oui, sur Europe 1. Marion Ruggieri. Voilà, donc j'ai eu l'occasion d'entendre cette émission. J'étais sur la route, sur le deuil, et j'ai trouvé cette émission fort intéressante. Et j'ai eu l'occasion de lui dire, écoute, cette émission en podcast, elle va pouvoir peut-être répondre, cette émission, à des questions que tu te poses. Et elle me dit, non, je ne veux pas m'en sortir, parce que j'ai peur d'oublier maman.
Bon, à partir de ça, c'est vrai que je ne sais plus que dire parce que moi, je n'ai pas les mots et puis je dirais que c'est pas mon rôle, quoi. Vous la sentez très en attente actuellement Oui. vis-à-vis de vous? Oui. Et comment ça se manifeste? Parce que elle est négative, donc pas envers vous, elle est négative Envers tout le monde. envers tout le monde. C'est-à-dire, elle n'est pas bien, elle se plaint beaucoup. Non. Quand Déjà avant le décès de sa maman, Mm. je voyais que les collègues de travail la fuyaient beaucoup. Moi, je suis très tolérante et puis c'est pas un souci. Moi, je suis gaie de nature. Bon, j'ai mes soucis comme beaucoup, mais je relativise beaucoup et je me dis que quand on a une situation comme elle a, on n'a pas le droit de se plaindre. Et elle est toujours négative en tout. Que ce soit au travail, que ce soit les actualités, que ce soit les vacances, que ce soit la météo. Il y a jamais quelque chose qui est bien. elle paraît toujours insatisfaite. Voilà. Au fond, ce que vous avez du mal à comprendre, parce que Oui. extérieurement, elle a une aisance matérielle. Oui, et c'est pas pour ça qu'on peut être heureux. Des liens. Tout à fait, Non, mais des liens. Vous dites, c'était amusant votre question, mais je comprends après par la suite. Comment peut-on être négative alors qu'elle est mariée, elle a des enfants, elle a une belle maison, mais il y a quelque chose qui lui manque et qui a très certainement à quelque chose de plus profond qu'elle ne peut peut-être pas exprimer, lié à son histoire, où elle n'a pas les mots pour le dire et où du coup. Elle m'a toujours dit qu'elle a été le vilain petit canard parce qu'elle a 2 sœurs qui ont réussi. Elle n'a pas fait d'études parce qu'elle a connu son mari très jeune. Moi je le connaissais pas à ce moment-là. On s'est connus au travail parce qu'elle a eu l'opportunité ça a été le seul moment où elle a commencé à travailler. Donc elle était très épanouie au travail. Ce travail, nous l'avons perdu toutes les deux et à partir de ça, on a mis notre employeur donc au prud'homme. On vient de gagner en appel. Donc ce qui est bien, d'ailleurs, je dirais, ça c'est une affaire qui aura 4 ans à peu près. Et même malgré ça, elle va me dire, de toute façon, maman n'est plus là, donc elle ne pourra pas partager ma joie. Vous voyez, il y a toujours quelque chose qui fait que c'est toujours négatif. Et je ne sais plus comment. Elle se vit peut-être comme telle. Vous ne savez plus comment l'aider. Mais c'est une collègue ou vous êtes davantage que cela pour elle? Non, c'est devenu une collègue. Elle, je pense qu'elle a plus besoin de moi au niveau amitié. C'est devenu une collègue ou une amie? Non, pour moi. C'est une collègue. Oui, pour moi, je pense que pour elle, je suis une amie. D'accord. Et pour moi, c'est une copine. Parce que je sais ce que c'est que des amis. Et elle est assez seule, finalement, cette femme. Oui. Très seule. Et dernièrement, je lui ai demandé, tu as des amis, tu parles à des amis, elle me dit, tu sais très bien que ma raison d'être, ce sont mes enfants maintenant. Mais est-ce que ça vous pèse, au fond, les attentes? Oui, c'est ça. Oui, c'est pour ça que, ça elle vous en demande parce qu'elle n'est pas bien. Non, et je sais plus. Je suis navrée de me voir comme ça parce que. De vous voir comment? Je vous trouve finalement pleine d'empathie et à l'écoute, puisque vous m'appelez même pour parler d'elle. Parce que je trouve plus les mots et j'essaye tellement de l'aider. Et c'est ce que c'est déjà très sympathique de votre part de vouloir l'aider. Et après tout, comme vous le faites en passant le relais de façon assez délicate, en disant que ça s'accentue, ce mal-être, vous n'êtes peut-être pas suffisamment intime avec elle pour aborder plus directement sa souffrance, son mal-être. Mais là, par le biais du décès de sa maman qu'elle vient de vivre, qu'elle est en train de vivre, vous pouvez lui dire, après tout, si ça pourrait l'aider, en lui parlant, comme vous l'avez fait d'ailleurs de cette émission de Marion Ruggieri sur le deuil. Peut-être, vous voyez, ça peut. Je ne sais pas si vous lui en avez parlé. Mais si, je lui en ai parlé, je lui ai donné le jour, l'heure, les références, et je lui ai dit, au fait, tu as eu l'occasion d'écouter, et elle me dit non. Donc les deux moyens où la personne, moi j'ai eu l'occasion il y a quelques années, j'ai fait un burn-out, donc j'ai eu l'occasion de rencontrer un psychiatre, je l'ai vu 2 fois, ça m'a suffi amplement, et parce que il a trouvé les mots justes et ça m'a redonné un coup de fouet. Et je lui ai dit, écoute, va voir cette personne, je l'ai trouvée extraordinaire et
mais elle me dit non, je ne veux pas sortir, je ne veux pas oublier maman, je ne veux pas. Voilà, c'est ça. On a l'impression que. Oui, mais parce que souvent il y a une confusion entre quand on dit faire aller parler de sa tristesse, de sa souffrance, quand on est en deuil, ça peut être mal interprété comme si c'était tourner la page, oublier, ce qui est impossible évidemment. D'abord, il y a une confusion puisqu'on cette expression qui est passée dans le langage courant finalement et qui malheureusement a été tellement simplifiée qu'elle en perd tout son sens. On dit à tout bout de champ, pour tout et n'importe quoi d'ailleurs, quel que soit le degré de relation, faire son deuil. Il faut faire son deuil. Pour tout maintenant, il faudrait faire son deuil. Ce qui n'a plus de sens. Quand Freud a utilisé cette expression, il parlait de travail de deuil, pour montrer que c'était bien un véritable travail psychique qui s'opérait à l'insu d'ailleurs de la personne qui était en deuil, quel que soit le deuil. Parfois c'est vrai que on est amené à faire le deuil évidemment d'un être qui disparu, mais ça peut être d'un travail, ça peut être d'une relation amicale. Bon, il y a et c'est un véritable travail qui s'effectue, qui se fait chacun à son rythme, hein. Il y a des étapes et on ne dit pas tiens je suis en train de faire un travail de deuil, ça n'aurait pas de sens. Donc souvent il y a une je vous dis c'est compréhensible qu'elle réagisse un peu comme ça. Maintenant je trouve que c'est bien que vous lui ayez conseillé déjà d'écouter l'émission parce que ça permettra de mettre les choses un peu à plat et à travers des exemples donnés par les psys qui étaient invités, et puis aussi en lui parlant, en lui donnant les coordonnées de ce psychiatre qui vous avez beaucoup aidé. Ça montre que vous-même, à un moment où ça n'allait pas très bien, où vous posiez des questions, vous n'avez pas hésité à chercher de l'aide. Oui, donc ça peut faire son chemin. Je ne veux pas, et alors je peux pas lui dire. On a l'impression que tu te complais, c'est maladroit. Je peux pas lui dire ça. Non, surtout pas en ce moment. Non. Surtout pas en ce moment. Et puis c'est de toute façon, ça peut être blessant. Oui, ça peut être blessant, oui. Parce que la personne par moment n'a pas de, même si vous le ressentez comme tel. C'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent inspirer ça. On peut se dire comme si comme je l'ai connue avant, si vous voulez, négative. Maintenant il y a eu ce décès et je me dis mais oui, ça va être pire, mais pire. Pas forcément, parce que ce décès qu'elle vit évidemment douloureusement peut être aussi lui donner. C'est souvent dans les difficultés, dans les épreuves qu'on peut être amené aussi à s'interroger sur le lien, sur quelque chose qui nous fait souffrir. C'est parfois lors d'une séparation amoureuse qu'on va explorer certaines facettes de notre personnalité qui jusque-là étaient restées très obscures, parce qu'on souffre beaucoup. C'est parce qu'on souffre qu'on va parler. Elle souffre beaucoup, donc d'aller lui dire qu'elle se complaît, non, vous avez bien senti que ça ne serait pas approprié, mais non, l'encourager et dire que ça lui permettrait. Il y a vous savez, parfois là, c'est vrai que il y a des personnes pour qui la souffrance est presque comme une seconde peau, c'est presque comme une identité. Et du coup, ça veut dire quoi, ça, c'est-à-dire que, par exemple, il est important en thérapie, d'entendre ça et de respecter ça, parce que la personne s'est construite autour de ça, autour d'une douleur, autour d'une souffrance qui n'a pas pu être reconnue, nommée. Et on le voit ça, moi je me souviens quand je travaillais en consultation comme ça de prise en charge de la douleur physique, où parfois les médecins avec lesquels je travaillais disaient on peut réduire mais on laisse un petit seuil, ça peut paraître curieux, de douleur, parce que si on supprime tout, la personne risque de s'effondrer psychiquement. C'est-à-dire que c'était à travers ça qu'elle parlait d'elle, qu'elle pouvait s'exprimer, qu'elle disait quelque chose. Donc
à travers ce qu'elle est en train de vivre et le deuil de sa mère, elle peut être amenée à parler d'elle et de son incapacité, parce que c'est de ça aussi dont elle parle, semble-t-il. Oui. Elle n'a pas fait d'études, elle a... Bon, oui, c'est toujours ça qui revient. Où elle le vit comme un manque, alors qu'après tout, bon... Oui. Mais elle est très complexée, alors que je lui dis t'as pas de complexe à avoir, puisque j'ai quand même été dans le domaine professionnel très très longtemps et je peux voir par rapport à d'autres personnes. Je lui dis t'as pas de complexe, qu'elle a des complexes. Je lui dis t'as pas de complexe à avoir. Et je sais que quand on a quitté cet employeur, moi j'ai fait une formation, elle m'a suivie parce que j'en ai fait une et je la voyais que toujours elle était bien parce que j'étais là. Et après, moi, j'ai retrouvé du travail. Et je lui ai dit, est-ce que toi, tu as trouvé du travail ? Non. Donc, voilà, on sent qu'elle a toujours besoin de quelqu'un pour la rassurer. Et vous la rassurez ? C'est pour ça qu'elle vous parle aussi. Oui, mais moi, ça me pèse à la langue. Oui, mais je comprends. Oui, parce qu'elle s'en remet beaucoup à vous, parce que vous essayez, vous, de la hisser vers le haut, vous l'écoutez. Oui, mais et vous pouvez peut-être lui dire, comme vous le faites, en disant c'est tellement dommage parce que vous voyez les qualités qu'elle ne voit pas et que peut-être se pencher sur elle, sur son histoire, sur ce qu'elle vit, lui permettrait d'avoir déjà une vision différente d'elle. Oui. Et donc de sa vie. C'est une sportive, donc je lui dis mais comment ça se fait ? Et non, on voit que j'ai l'impression que les autres personnes lui font peur. Elle doit avoir un complexe quelque part. Elle se sent pas à l'aise et. Il y a certainement beaucoup d'autres blessures derrière mais je vous dis, il y a des événements douloureux, comme elle était très en fusion avec sa mère. Peut-être que aussi c'est ce qui va lui permettre aussi de grandir. Parfois, le décès comme ça de parents permettent aussi à la personne d'évoluer, de grandir. Le détachement est parfois aussi une étape douloureuse, mais importante quand même. Oui, parce qu'elle m'a dit il y a pas longtemps, elle m'a dit écoute, je vais pas dire le prénom, mais mon mari donc ne m'aide pas, et si ça continue comme ça, je serai mieux seule. Donc même là. Donc, oui, mais elle est malheureuse, c'est-à-dire que je sais qu'elle est très malheureuse. Elle peut ne pas se sentir comprise, au fond, bon. Oui, c'est ce qu'elle me dit. Tout ce que... Personne ne me comprend. Oui, mais c'est pour ça vous pouvez lui dire que, alors après ça risque de vous entraîner un peu loin, qu'en tout cas vous comprenez qu'elle est malheureuse. C'est déjà beaucoup. Oui. Derrière cette apparence de vie parfaite, mais bon. Et il faut du temps. Déjà, c'est pas anodin qu'elle se confie à vous. Parce que vous écoutez. Alors évidemment, vous êtes partagé, vous. Parce que en même temps, il y a une partie d'elle qui vous touche et puis une autre qui vous irrite. Oui, c'est pour ça que je ne sais plus comment trouver les mots. Comme le dit, je trouve que vous les avez, les mots. Et ne serait-ce aider quelqu'un, ça peut être aussi, comme vous le faites, dire vous ne voulez pas vous charger vous de cela, c'est pas de votre sort, et puis vous ne voulez pas rentrer dans une relation intime avec cette femme, ce qui est votre droit le plus absolu. Oui. Mais en revanche, déjà l'écouter comme vous le faites, lui renvoyer certaines choses, cette émission, le fait de dire que vous parlez de vous, qu'à un moment d'avoir consulté, ça vous a aidé. Après, elle s'en saisit ou pas. Mais vous savez, il faut... Yvan, je reçois un petit message d'Yvan qui dit laissez-lui le temps. Et il a raison, c'est-à-dire que les gens ne se saisissent pas toujours comme ça des perches, des mains tendues au moment où on leur tend la main. Il faut que ça chemine. Et donc, vous allez être amené certainement à vous répéter un peu. Je sais que ça. Fabienne, c'est pour ça que je dis il faut que j'appelle parce que je ne sais plus quel mot employer. Gentiment toujours, mais il y a un moment, j'ai l'impression d'arriver au bout de je ne sais plus que faire. Et bon, elle m'a dit tiens, on ira manger un petit truc. Bon, je veux bien, mais je dis on va parler de quoi? Oui, vous avez peur qu'elle s'attache beaucoup à vous, qu'elle s'accroche presque un peu à vous. Oui. Parce que je ne sais pas que lui apporter de plus. Mais vous lui apportez beaucoup, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, dans son entourage, il n'y a peut-être pas tant de personnes que ça à l'écoute. Non, il n'y en a pas.
n'y en a pas beaucoup. Et peut-être dans son couple, on ne sait pas ce qu'elle vit, enfin, Non, en tout cas, elle se sent pas... Non. Bon. Donc, elle vous a trouvé, vous. Alors, je comprends, et d'ailleurs, moi, je trouve que ça me paraît très sain que vous ne souhaitiez pas endosser ce rôle-là. Non. Parce que vous connaissez vos limites, enfin, vous dire que vous n'avez pas envie de développer une relation plus intime avec elle, ce qui est votre droit, encore une fois. Non, parce qu'il y a des problèmes dans ma famille aussi, soit de santé. J'ai mes parents, j'ai la chance d'encore avoir de mes parents vieillissants. Donc je me dis, moi aussi, j'aurai certainement de ma part aussi. Donc je peux pas tout porter, quoi. Bon, elle me demande pas à ce point, mais il y a un moment, c'est ce que j'ai dit. Au niveau amical, j'ai besoin de légèreté, j'ai besoin de joie. Oui, ça vous angoisse un peu finalement, tout ce qu'elle vous renvoie. Pas trop, non. Mais bon, j'ai 62 ans et oui, vous n'avez des pas. temps quand même que la vie. J'ai encore des. Vous avez envie, écoutez, très bien, conserver cette partie-là, d'être dans la joie, de profiter, de prendre la vie comme elle vient. Mais vous avez raison de vous préserver. C'est bien. C'est bien, c'est que vous savez vous préserver, tant mieux. Oui. Donc, il y a René qui demande par SMS depuis combien de temps elle a perdu sa maman, cette dame. Mois de novembre. Oui, c'est très récent. C'est récent. Très récent. Oui. C'est ce que dit Yvan, tenez bon. il vous encourage aussi, Yvan, vous voyez. Il envoie plein de points d'exclamation à côté, il dit tenez bon. Et c'est vrai que peut-être que ça vaut le coup alors à ce moment-là, si c'est pas un déjeuner, ça peut être un peu long, mais prendre un petit café avec elle ou en disant vraiment, ne reste pas comme ça à souffrir, ça peut te donner aussi la possibilité d'aller mieux et de trouver quelqu'un qui va t'écouter, qui va te comprendre et qui va te permettre de pas avoir cette vision finalement, vous pouvez lui dire aussi négative d'elle-même, alors que c'est pas du tout ce qu'elle renvoie. Vous pouvez lui dire, voyez, un peu gentiment, en étant bienveillante, comme vous le faites. Oui. Monica, elle est plus pessimiste. Elle dit, on ne peut sauver personne malgré lui. Elle a raison dans un sens. C'est-à-dire que le croire, ça serait se mettre dans la toute-puissance et ce que vous ne faites absolument pas. Je pense quand même que dans le rapprochement qu'elle essaie de créer avec vous et qui vous embête, parce que vous ne souhaitez pas que ça aille plus loin, ça montre qu'elle peut avoir une relation de confiance, qu'elle souhaite finalement avoir une proximité, qu'elle souhaite s'ouvrir à quelqu'un, ce qui est plutôt bon signe pour la suite. C'est-à-dire qu'on peut penser que, espérer qu'en écoutant des émissions, lisant un livre, il y a un livre d'ailleurs vous pourrez peut-être lui offrir, il y a un livre de Christophe Fauré sur le deuil, je crois que c'est Vivre le deuil ou enfin si vous demandez, j'ai plus le titre exact du livre, mais il a fait un livre comme ça qui est assez bien fait, assez concret, assez en tout cas très accessible, assez pédagogique, je dirais, sur ce sujet-là. Et peut-être, voyez, ça peut être une porte d'entrée, montrer que vous vous situez plus dans ce côté-là, un peu aidant, soutenant, mais bon, et l'inviter à consulter, à faire une démarche. Il y a Camille qui est avec nous au 3921 et qui, je crois, a envie de vous parler. Ah, d'accord. On l'accueille ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Bonsoir Camille. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je me rappelle pas le nom de la personne. C'est Fabienne qui est avec nous. Bonsoir Fabienne. Moi, je reconnais votre voix. Je vous remercie d'appeler. Écoutez, moi, j'avais une réflexion à faire par rapport et qu'on m'a pas faite et que j'ai beaucoup regretté quand j'étais moi-même en deuil. C'est vrai que il y a une première, quand on dit faire le deuil, ça m'énervait beaucoup, je comprenais pas ce que c'était. Et en fait, un jour, j'ai compris, j'ai pu repenser à la personne sans avoir mal, et enfin pouvoir repenser penser à elle et repenser au bon moment, et que ça m'a donné du plaisir. Et je pense qu'en effet, alors ça peut passer par une aide d'une tierce personne, mais moi j'aurais bien voulu qu'on m'aide à me dire, voilà, là, ça va être dur, mais il y a un moment où finalement, petit à petit, tu vas pouvoir cette personne sans avoir mal et tu vas pouvoir revivre ou repenser avec un certain plaisir à des moments que tu as vécu avec elle. Oui, mais au bout de combien de temps vous avez... Alors ça, c'est un chemin à faire qui peut se faire avec des aides. Voilà. Mais moi, je trouve que enfin, moi, c'est ce que j'aurais aimé qu'on m'explique un petit peu. Et que, voilà, c'est qu'il y a en effet une première partie de souffrance, de douleur par la perte.
et que petit à petit, finalement, on arrive à dépasser, et c'est là où la vie est plus forte que la mort, c'est que se dire qu'on arrive après à penser à cette personne sans avoir mal et en repensant au moment agréable qu'on a passé avec elle et que ça nous procure un plaisir. Vous avez raison, Camille. C'est-à-dire que ça peut être des mots qui permettent de traverser ces moments si pénibles, de se dire qu'il y a un moment où arrive une forme d'apaisement et où on peut, comme vous le dites, repenser à la personne sans être terrassé par la douleur. Voilà. Et là, je me dis qu'à partir de ce moment-là, on a fait son deuil. Mais finalement, moi, les mots, je ne les ai pas et ce sont les spécialistes qui ont les mots. Mais Fabienne, franchement, moi, je trouve que vous... Mais déjà, vous savez, les mots, les spécialistes, ils ont les mots... c'est pas toujours simple ils tâtonnent aussi. Hein. On ne sait pas la vérité d'une personne, là où elle en est, on avance. C'est elle qui sait. Je la connais un peu maintenant. Oui. Je trouve que déjà, par votre attitude... quand même compatissante, même s'il y a des moments où elle vous agace parce que justement vous n'avez pas cette intimité. Ça m'agace par moments. Je ne devrais pas être comme ça. Mais écoutez, mais si ça arrive. Oui, mais il y a le droit. On a le droit. Vous avez le droit et puis il y a même, écoutez, d'abord vous n'êtes pas très proche d'elle, vous. C'est elle qui recherche vraiment votre présence. Et puis je vais vous dire, même parfois on peut être agacé par des gens qui nous sont très chers et très proches et qu'on aime. Mais il y a des moments, certains de leur comportement ou de leurs attitudes nous agacent. Ça ne veut pas dire qu'on les rejette. Vous voyez, c'est des moments comme ça, on est traversé par ça aussi. Hein. Oui, parce que soit on est en train d'écouter de la musique, ou soit on regarde un bon film, et tout d'un coup, pauvre, il y a l'appel qui arrive, et mince. Oui, puis pour plein de choses. Donc, mais voilà, il y a des moments où on n'est pas en phase avec l'autre personne. Oui, mais si vous voulez, déjà, vous avez ce désir quand même de l'aider, donc ça, elle a de la chance quand même de vous avoir auprès d'elle. Et après, encore une fois, vous avez le droit de pas vous laisser trop envahir, trop déborder. Vous voulez préserver, vous, de rester un peu dans la joie. Et c'est vrai que ça, après tout, vous avez raison aussi de vouloir vous préserver. Oui, il y a trop de problèmes qui peuvent arriver. Bon, exactement. Je suis d'accord. Hein. Heureusement, j'ai cette faculté de pouvoir en profiter. Enfin bon, c'est mon caractère, si vous voulez. Alors, c'est bien, c'est bien. Il y a Catherine qui rejoint ce que vous dites, Camille, en disant Catherine a perdu sa mère il y a 3 ans. Elle dit elle a beau me manquer chaque jour, mais ce qui m'aide, c'est de parler de souvenirs joyeux d'elle avec mes proches, et ça aide vraiment de les évoquer. C'est ce que dit aussi une autre personne, c'est renouer avec le plaisir de penser à la personne disparue, sans être accablé de souffrance. Oui. Et là, je pense qu'en effet, là, elle est accablée, c'est ça. Donc, mais laissez-lui le temps, et puis après, vous pouvez mettre, vous aussi, un peu de distance, sans être... La distance, c'est pas forcément la froideur, mais de dire, tu sais, vraiment, c'est dommage que tu restes comme ça, à être pas bien, être dans cette douleur, et ça serait bien. Essaie au moins d'aller en parler. Parce que moi, je pense que c'est normal, la douleur. Oui, bien sûr. Voilà, mais qu'on lui dise c'est normal. Voilà. Maintenant, prends le temps d'aller parler avec quelqu'un, parce que ça va t'aider en effet à passer cette étape qui peut ensuite amener à quelque chose d'apaisant, sans oublier sa maman. Voilà, c'est ce qu'elle veut pas actuellement. Mais c'est-à-dire qu'après on aimerait. Le problème, c'est qu'on aimerait que les gens réagissent vite et attrapent les conseils, alors que si elle ne le fait pas, c'est pas parce que pour vous énerver. Elle peut pas faire autrement en ce moment. Non, moi je réagirais autrement. Elle réagit comme ça. Voilà, elle est très très différente. Voilà, il y a tout le. Donc Et puis vous pouvez dire d'ailleurs si elle vous appelle chez vous parfois. Vous dites vous êtes. Oui. Elle m'envoie plutôt un texto et c'est moi après, ou alors elle m'appelle au bout d'un quart d'heure parce qu'elle a envie de. Bon, le texto ça suffit, puis là elle décroche. C'est ça qui est compliqué pour vous, c'est qu'elle va au-delà du travail, quoi. Elle cherche vraiment à. Vous n'êtes pas obligé aussi. Vous pouvez ne pas répondre. Hein. Vous pouvez et ne pas répondre, c'est-à-dire différer votre réponse ou lui répondre quand vous vous retrouvez au travail, ou différer, qu'elle comprenne aussi un peu qu'il y a un moment vous êtes chez vous, vous n'êtes pas disponible, voyez, parce que sinon effectivement elle va
elle risque, parce que vous l'écoutez, de vous entraîner dans quelque chose où elle va vous appeler souvent à des moments où vous aimeriez vous pouvoir faire une coupure, et notamment avec votre travail. Oui, surtout le soir, quoi. Mais vous pouvez différer, c'est-à-dire ne pas répondre sur le moment. Après tout, vous voyez, vous pouvez aussi, vous avez, comme vous le dites, votre vie, hein, Fabienne. Oui, d'accord. Oui. Parfait. Bon, écoutez, je vais continuer à le faire doucement, et puis vous allez y arriver. Comme le dit Yvan, il faut tenir bon, mais tenir bon, en lui disant voilà, qu'il y a des personnes qui pourront l'aider, lui offrir peut-être le livre. Merci à Clélia et à Fifi. Le livre de Christophe Fauré, c'est Vivre le deuil au jour le jour, et c'est aux éditions Albin Michel. Parfait. Oui. Bon, écoutez, dans ces cas-là, je vais pouvoir aller le feuilleter. On peut y puiser quelques réconforts, j'espère. Oui, parce que je sais qu'elle lit beaucoup, et puis ça peut être un petit signe aussi. Exactement, c'est-à-dire que vous pensez à elle, mais que vous ne pouvez pas tout. Oui, absolument. Oui, c'est une façon de lui dire que je veux l'aider, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Vous ne pouvez pas tout pour elle. Oui. Merci en tout cas, Fabienne, de votre confiance, et merci Camille d'avoir aidé Fabienne ce soir. Voilà. Bonsoir Camille. Au revoir. Au revoir à toutes les deux. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir Aurélie Sané. Bonsoir. Je prononce bien votre prénom? Aurélie Sané, oui, ça va. Aurélie Sané, d'accord. Alors, je vous écoute. Oui, donc en fait, comme j'expliquais à Sonia, qui était très accueillante avec moi, en fait, j'ai des soucis relationnels et comment expliquer? Ça se passe un peu partout, c'est-à-dire c'est pas que avec mon entourage proche, c'est aussi à l'extérieur, et ça me cause beaucoup de problèmes en fait. Vraiment beaucoup de problèmes. Quel genre de soucis alors avez-vous? En fait, à l'heure actuelle, j'ai eu une exclusion de la fac qui devait durer 1 mois, mais on m'a envoyé un courrier avec accusé de réception me disant qu'il y a une commission qui allait siéger parce que j'ai eu un conflit avec la bibliothécaire de la BU. Oui. Après cela, donc pour l'instant, je ne sais pas encore ce que ça va donner. Donc c'est ça aussi qui me fait vouloir vous appeler pour pouvoir trouver des solutions. Ça m'inquiète un peu, oui. Oui, ça m'inquiète énormément parce que en fait, là, j'aurai la commission qui va siéger dans 2 jours. D'accord. 3 jours même, jeudi. Pour savoir qu'est-ce qu'on va faire de vous, est-ce que ça se prolonge ou pas? Voilà. Et donc je ne sais pas si je dois vraiment y aller. Et comme ça s'est jamais passé, je ne sais pas si je dois appeler un avocat, comment je dois procéder, je ne sais pas. Oui, c'est important de vous renseigner. Vous êtes, il est possible que vous assistiez à cette commission? Oui, en fait, on m'a dit d'y assister, on m'a envoyé un courrier disant que je dois y assister. Alors donc, il est préférable que vous y rendiez, parce que sinon, ça risque de vous desservir. On peut penser que vous prenez ça de façon très désinvolte, si vous n'y allez pas. Oui, mais je pense en fait que dans les 2 cas, ça va me desservir, parce que je vois pas dans quel cas ça va me servir, en fait. Pour moi, ce qui est sûr, vous avez peur de vous... Oui. Vous pensez que vous allez être puni, vous dites? Oui, je pense que mon exclusion va être prolongée. Est-ce que ça ne serait pas l'occasion pour vous de vous expliquer ou de reconnaître un peu, je sais pas, de pacifier? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette bibliothécaire? Parce que en fait, je pense que je suis assez orgueilleuse. Je vais pas réussir à dire que c'est à cause de moi, parce que déjà, souvent dans une histoire, on est forcément 2 coupables, et je vois pas pourquoi ce serait que moi qui ai tort et elle, parce qu'elle est dans l'ensemble de son métier, pourquoi elle n'aurait aucun tort. Pour moi, elle a des torts. Ce qui s'est passé, c'est que à plusieurs reprises, en fait, elle s'est plainte que non, c'était pas comme ça qu'il fallait que je m'adresse à elle. Elle s'est plainte du fait que, par exemple, elle avait écrit mon nom. Elle s'est plainte que je lui avais dit qu'elle avait mal orthographié. Elle s'est plainte en disant que c'était vraiment une futilité, en me disant que pourquoi je lui reproche ça. Et je devais aller dans une salle de travail et j'y suis pas allée. Je suis arrivée plus tard et je lui ai demandé si je pouvais accéder à la salle. Elle m'a dit non, c'est trop tard, il fallait que j'arrive plus tôt. J'ai dit dans ce cas-là, alors on va faire du travail en groupe. Si c'est du travail en groupe, dans ce cas-là, je peux y accéder. Mais dans ce cas-là, je vais vous donner les noms des autres. Et elle m'a pas cru. Elle a dit non, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous pourrez plus jamais retourner dans cette salle. C'est pas comme ça que ça se passe. Elle était jamais d'accord avec mon attitude. Et donc, elle s'est plainte que je l'avais
insultée. Mais ce qui est le cas, c'est-à-dire que parce que là, vous en parlez, vous discutez, le ton monte un peu et vous vous êtes emporté en disant le ton est monté, là. J'imagine que vous m'en parlez calmement et vous avez pu utiliser des propos un peu insultants. Oui, c'est vrai. D'accord. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'elle arrive à dire que je l'ai insultée, alors que, en fait, moi, j'étais en train de sortir de la bibliothèque, elle était dans la bibliothèque. Donc, pour moi, en fait, ce que j'ai dit, elle n'a pas entendu. C'est pas possible qu'elle ait entendu. Willy, il y a beaucoup de bruit, là, tout d'un coup. Vous êtes chez vous ou il y a... Non, je suis pas chez moi. Je suis pas chez moi. Ah, d'accord. Vous êtes à l'extérieur? Parce qu'on entendait comme la télé ou je ne sais quoi. Non, c'est du... Non, je suis à l'extérieur. D'accord. Bon, on va essayer de le faire avec. Alors, c'est redevenu plus calme. Oui, donc en tout cas, le problème, c'est que vous vous retrouvez dans cette commission où on vous a exclu pour 1 mois. Ça fait combien de temps? Finalement, ça fait plus. Là, ça va faire 2 mois. Oui, 2 mois. Ouais, ça fait 2 mois là maintenant. Aujourd'hui, ça fait 2 mois. Et vu que à l'heure actuelle, je pense que ça va se prolonger puisqu'ils m'ont dit qu'il y aura 2 commissions qui va siéger. C'est ça le problème. Une le 1er. Et une le 21. Donc je pense que c'est une pour statuer et une pour donner la décision finale. Vous êtes, vous avez quel âge? 23 ans. D'accord, vous êtes toute jeune et vous poursuivez des études de quoi? Dans quel domaine? Dans le droit. D'accord, c'est bien. Vous êtes en quelle année là? En fait, je m'étais réorientée, donc là je suis en première année. D'accord, bon. Et ça vous plaît ces études? Oui, plutôt, ça me plaisait. Jusqu'à présent, ça me plaisait. Je participais beaucoup à l'oral en cours parce que, moi, j'aime beaucoup participer à l'oral. On m'a déjà dit que j'avais des capacités d'oratrice. Donc, c'est formidable alors dans le domaine que vous choisissez. Vous voulez être quoi, avocate, magistrat? Plutôt juriste. D'accord. Écoutez, si vous avez des grandes capacités à vous exprimer, vous êtes, c'est formidable, à l'aise, oui. Donc, mais pas quand il s'agit de vous et des relations. C'est-à-dire que vous dites les relations sont compliquées. Oui. En général, c'est pas la première fois que vous vous prenez la tête. Non, c'est pas la première fois du tout. C'est avec des personnes. Compliqué. Mes relations, mes rapports humains sont extrêmement compliqués. Je sais pas d'où ça vient, en fait, j'arrive pas. Ça serait peut-être important, oui, de comprendre pourquoi tout de suite ça devient très conflictuel. Là, si vous voulez bien, on va se centrer sur cette histoire de convocation qui a lieu dans 2 jours, et puis on pourra après peut-être essayer de voir pourquoi vous êtes dans des relations toujours si conflictuelles. Moi, il me paraît très important que vous vous y rendiez. Oui. Même si j'ai bien compris qu'en fait vous avez un peu peur de vous-même au fond, de que ça vous desserve, que vous avez peur que évidemment ne n'êtes pas présente, vous vous rendez bien compte que ça va vous desservir parce que ça aurait l'air de dire je me fiche de votre convocation, allez vous faire voir, donc ça ne va pas, mais en vous y rendant, vous vous dites oh là là, à un moment je vais peut-être me laisser déborder et ça va se retourner contre moi. Je pense que les deux vont me desservir en fait. Donc alors peut-être qu'il serait important déjà que vous soyez accompagné. Oui, que j'y aille pas seule. J'ai un petit message là et je trouve, j'allais vous en parler, c'est être un peu conseillé, épaulé. Il vous reste 48 heures. Vous pouvez peut-être voir un délégué étudiant, voir quelqu'un au niveau d'un syndicat étudiant. Peut-être voir... Je vais essayer. Vous pourriez, en allant à la fac, voir... Ils savent qu'il y a des choses comme ça qui se passent et ils pourraient peut-être vous accompagner, vous conseiller un peu dans l'attitude à suivre. D'accord, mais il faudrait que je les joigne par téléphone alors parce qu'on m'a dit que j'avais plus le droit d'entrer dans l'enceinte de la fac, donc j'ai plus le droit de pénétrer dans les... Oui, alors il faudrait pas que ça se retourne contre vous, effectivement. Si jamais quelqu'un signalait votre présence, ça serait dommage, à 48 heures de cette commission, d'aller vous mettre en faute au regard de la fac. Donc oui, vous pouvez les contacter ou vous avez peut-être, je sais pas moi, une amie, un ami qui pourrait aussi être en lien pour vous, non ? Si, je vois, je vais essayer. Peut-être, si vous n'arrivez pas à les joindre, par exemple, vous avez peut-être un ami qui peut passer au local et leur dire, voilà, j'ai une amie qui dans 48 heures est convoquée, qui aurait besoin de votre aide. Est-ce que vous pouvez la joindre assez rapidement ? Oui, si, je vais essayer de la joindre. Parce que ça peut être... y aller avec un avocat, je ne sais pas d'ailleurs si ça se fait, mais ça fait vraiment... je ne sais pas si dans ce cadre-là, on peut arriver accompagné d'un avocat.
Parce qu'en fait, ils appellent ça une commission juridique. D'accord. Par rapport à ça, je me suis dit que... Alors c'est vous la jeune femme étudiante en droit, là, je sais pas. Non, j'avoue que je sais pas si. Est-ce que c'est pas beaucoup, est-ce que c'est pas trop? Est-ce que vous pourriez déjà poser la question au syndicat étudiant? Oui, il faudrait que je puisse leur poser la question. Voilà, oui. vous leur poserez la question. Et eux pourraient peut-être faire office un peu de... Ils ont l'habitude, eux aussi, ils s'expriment bien en général, hein, quand ils se retrouvent comme ça, s'ils se présentent, s'ils sont élus. Bon, ils ont cette capacité à défendre vos droits, Oui, c'est vrai. donc à faire valoir votre intérêt. Et ils ont l'habitude de s'adresser avec au président de la faculté, aux enseignants. Vous voyez, ils ont l'habitude de leur parler. Ce sont leurs interlocuteurs premiers. Oui. Donc, ils pourraient bien vous représenter, je pense, hein. Oui, c'est vrai, je vais essayer de les joindre. Parce que moi, je me disais que peut-être que je suis borderline ou lunatique. C'est pas la même chose. Pourquoi vous vous dites borderline? En fait, j'ai un peu dans Allo Santé, quels sont les symptômes du borderline. Et je pense que je les ai, mais après... Je suis pas psychiatre, vous savez, Willy Sané, on peut avoir... c'est compliqué d'aller sur des sites comme ça. Enfin, c'est pas compliqué, justement. C'est très facile d'aller sur des sites, de prendre quelques symptômes et de se dire « Oh là là, ça me correspond et je suis comme ci, comme ça ». Le but n'est pas de vous étiqueter et de vous dire que vous souffrez forcément d'une pathologie. Les états limites, les personnalités borderline, comme vous dites, c'est quand même très caractéristique et il ne s'agit pas d'avoir quelques petits symptômes par-ci par-là. Parce que si on va par là, vous savez, on est tous un petit peu paranoïaques à certains moments, un petit peu hystériques à d'autres, un peu anxieux à d'autres moments. Donc bon, la normalité, c'est d'avoir une bonne dose de tout, quoi, au fond. Alors après, que vous essayez de comprendre pourquoi vous êtes toujours en difficulté dans vos relations, vous avez raison de vous pencher là-dessus. Qu'est-ce qui fait... Vous avez dit une chose d'ailleurs qui me paraît importante. Là, vous dites dans une relation, vous pensez qu'il y a toujours deux coupables. Oui, c'est vrai. C'est intéressant de penser ça. Déjà en termes de culpabilité, vous pensez que il y a forcément de la culpabilité. Oui, des deux côtés, c'est pas possible qu'il y ait qu'une seule personne qui ait tort et une personne qui ait entièrement raison. C'est pas possible. Oui, c'est pour ça qu'on arrive d'ailleurs à une forme de compromis. Où parfois on ne se comprend pas, ou après tout, si on se rend compte qu'on a blessé la personne, on peut lui présenter des excuses. Oui. Ça vous paraît difficile, ça? De présenter des excuses oui, quand même, parce que ça blesserait en fait mon orgueil et je trouve que ce serait comme si elle a aucun tort, puisque pourquoi ce serait moi en fait qui devrais m'excuser comme si elle avait aucun tort. Non, mais le problème, Willy Sané, c'est vrai que si vous vous présentez comme ça, on n'en sort pas. Parce que on va refaire la confrontation. Donc, je suis d'accord avec vous, dans une relation, c'est compliqué, chacun défend son point de vue. Souvent avec bonne foi d'ailleurs, enfin il y a des gens de mauvaise foi évidemment, mais souvent en pensant que son point de vue est le meilleur, prévaut, ou en tout cas c'est ce qu'il ressent à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas entendre un point de vue différent. Parce que sinon on va entrer en conflit avec des tas de personnes. Mais moi c'est mon cas, voilà, c'est ça, c'est mon cas. Le problème, je vais vous dire, c'est que si on se tient à cette histoire-là de la fac, vous allez, si vous rentrez dans, bon, c'est pas moi, c'est elle qui a commencé et autres, on ne va pas en sortir. Et il faut parfois être un peu stratégique et voir aussi quel est votre intérêt. Il ne s'agit pas de s'aplatir à plate couture. J'ai entendu que vous étiez un peu orgueilleuse. Bon, c'est pas ça forcément, mais c'est quand même de voir quel est votre intérêt. Donc, vous me dites que vous avez 23 ans, vous avez intégré cette faculté de droit, que vous avez envie d'être juriste. Alors, évidemment, vous pouvez intégrer une autre faculté, mais enfin, c'est pas aussi simple. Et peut-être que je vais être étiquetée maintenant, que j'ai déjà eu un renvoi, peut-être que c'est... Pas forcément, parce que ça voudrait dire, après tout, si vous aviez à nouveau des problèmes aussi importants que ça, oui, ça risquerait à un moment de poser problème. Et c'est pour ça que c'est bien que vous vous posiez la question un peu de savoir, est-ce que ça a toujours été comme ça? Je pense que oui. Parce que je vois pas trop à quel endroit où j'ai pas eu des problèmes relationnels. Y compris dans votre famille? Oui, y compris dans ma famille. Comment ça se passe avec vos parents?
C'est conflictuel, mais pas, parce que mes parents ils sont vraiment cool, donc avec eux ça peut pas déborder autant. C'est-à-dire que même si moi je déborde, eux de leur côté ils vont savoir temporiser, donc ça va pas aller plus loin que ça, puisque eux ils vont savoir temporiser. En fait, c'est grâce à eux que ça ira pas plus loin. C'est toujours eux qui finalement essayent d'apaiser les choses, de calmer le jeu. Oui, quand je réfléchis, oui, c'est toujours eux. Toujours eux. Oui, donc au fond, c'est toujours vous qui avez le dernier mot à la maison. Non, c'est pas vraiment dans son dernier mot, mais c'est-à-dire que c'est moi qui vais pas temporiser les choses. Parce que c'est comme si en fait j'arrive pas à me taire. Quand il y a une situation conflictuelle, moi j'arrive pas à me taire, j'en rajoute et la situation elle empire et elle devient dramatique au lieu que moi j'apaise la situation et elle devient moins grave. Le problème, Willy Sané, c'est que toutes les personnes à l'extérieur, dans le monde, dans la société, ne vont pas se comporter comme vos parents, mais oui, voilà, qui sont très bienveillants, très aimants vis-à-vis de vous, et qui ont envie de garder de bonnes relations avec vous, de ne pas aller au clash, à la rupture, parce qu'ils vous aiment. Oui, si, c'est vrai, c'est exactement ça. Mais les personnes que vous rencontrez, la bibliothécaire, le prof, la boulangère, ils sont pas là, ils vous aiment pas. C'est pas qu'ils ne vous détestent pas non plus, mais ils sont pas là pour vous aimer. On n'est pas dans des rapports affectifs. Oui, c'est ça, ils ont leurs propres problèmes, leurs propres soucis. Donc, on peut pas toujours être dans les relations avec les gens à l'extérieur comme les relations que l'on a avec ses familles, même si souvent on répète souvent. Alors on va en parler, mais ce sera dans quelques minutes après le journal, d'accord ? À tout de suite, Willy Sané. Non, vous ne raccrochez pas, c'est ça. La nuit est à vous sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin, 1h de direct pour me confier ce qui vous tourmente, ce qui vous angoisse et pour me parler aussi de vos aspirations et de vos rêves. 39 21 pour me parler ou pour dialoguer avec un auditeur ou une auditrice. C'est Willy Sané qui est avec nous. Vous êtes toujours là ? Oui, c'est toujours là. Alors beaucoup de messages qui me parviennent pour vous. Vous voulez que je vous en lise quelques-uns ? Alors il y a Myriam qui dit oui, faites-vous représenter d'un syndicat, d'un étudiant faisant partie d'un syndicat, mais surtout pas d'un avocat, selon Myriam, parce que ça pourrait être mal perçu par les membres de la commission du conseil. Oui. Il faudrait que Willy Sané fasse son mea culpa et mette de l'eau dans son vin à l'avenir, dit Myriam. Oui. Alors il y a Lala, elle qui fait une petite pointe d'humour. Elle dit oh là là, vous n'êtes pas forcément borderline. Vous êtes peut-être juste né sous le signe du lion. Pourquoi le lion serait-il orgueilleux ? Je ne sais pas. Ça, je connais pas trop les astres. Il y a quand même quelqu'un qui dit l'orgueil, faut le mettre dans la poche dans certaines situations parce que ça n'a aucune valeur par rapport à l'importance de l'enjeu. C'est ce que je vous disais aussi. Il y a Soline qui dit avez-vous pensé à avoir peut-être un thérapeute et vous pouvez le signaler à la commission, vous excuser si vous avez dit un peu proféré des insultes à l'égard de la bibliothécaire, parce que n'oubliez pas que c'est votre avenir qui est en jeu. Et puis Catherine dit il faut vraiment que vous puissiez rester calme lors de cette commission et donc pour ça ne pas être seul, préparer un peu, je crois que c'est quand même important et la décision sera sûrement susceptible de recours, nous dit Catherine. Alors il y a quelqu'un qui dit pour bosser en bibliothèque universitaire, donc on a quelqu'un qui nous dit « Je peux vous assurer qu'on est souvent très cool, mais aussi que souvent les étudiants nous prennent de haut, pensent qu'on leur doit tout, nous traitent un peu comme des sous-fifres. » Et c'est vrai, parfois c'est dur, dit Luna. Qu'est-ce que j'ai d'autre donc voilà, et puis aussi beaucoup de personnes qui vous recommandent quand même d'être accompagnées. Bon, en tout cas,
par rapport à cette commission, hein, il y a aussi Fleur de Cactus, et ça c'est très intéressant, qui dit aussi le droit, vous faites du droit, c'est pas rien. C'est quand même un cadre de règles communes pour la vie en société, et justement parce que la vie en société, il a fallu l'organiser. Sinon, on serait en conflit permanent. Et des conflits qui se régleraient, ça serait la loi du talion, hein. Donc on a organisé, pourquoi ? Eh oui, ou l'anarchie, exactement. Alors elle dit, pensez-y lors de votre commission. Et c'est-à-dire que, on en parlait un peu dans votre famille, c'est-à-dire que vous dites que vos parents ont toujours, eux, cherché à aplanir les choses, à amadouer les choses, à faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture finalement avec vous. C'est vrai, oui. Le problème, c'est qu'à l'extérieur, vous ne trouvez pas, les gens ne se comportent pas, n'ont pas à se comporter comme des parents aimants et bienveillants. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le principe de réalité qui prévaut. Et finalement, en fait, moi, à chaque fois, c'est quand ça s'est déjà passé, c'est-à-dire que c'est sur le coup que je réfléchis, en fait. Je suis très impulsive. Donc, quand ça se passe, je réagis comme j'ai envie de réagir, point barre, j'écoute que mon cœur, et après, finalement, je réfléchis et je me dis, mais merde, en fait, j'aurais pas dû réagir comme ça, puisque ça va aggraver ma situation. Oui. Ça, c'est important déjà peut-être de pouvoir le mentionner, d'ailleurs, dire que vous avez une personnalité très impulsive, et que malheureusement vous vous laissez un peu emporter, et qu'après, en réfléchissant, vous rendez compte que vous êtes allé très loin, que vous avez pu blesser. Et c'est une façon aussi de dire les choses. Oui, mais le problème c'est que maintenant, en fait, j'ai des enfants, j'ai des jumeaux. D'accord. Et donc par rapport à elles, il faudrait vraiment que je réussisse à avoir un thérapeute ou quelqu'un qui puisse m'aider à j'ai envie de dire guérir, parce que c'est très handicapant en fait. En tout cas, avoir des relations un peu plus apaisées avec votre entourage. Ce sont des petites filles que vous avez ? Oui. Elles ont quel âge ? Elles ont 18 mois. 18 mois, c'est un âge où on s'oppose aussi pas mal. Donc, elles commencent à s'opposer, vos petites filles, à vous ? Oui, c'est vrai. Et alors, comment ça se passe ? Ça, c'est important ce que vous dites. C'est-à-dire que vous n'êtes plus seulement l'enfant de vos parents, mais vous êtes vous-même maman. Oui. Et vous êtes, du coup, vous allez avoir à faire l'éducation de vos petites filles. Oui, exactement. Donc, c'est là où vous aimeriez pouvoir un peu vous sentir un peu plus responsable, être accompagnée ? Oui, mais par rapport à elle, j'ai pas de soucis. Je suis super responsable par rapport à elle. C'est vraiment que, et surtout, en plus, à chaque fois aussi que j'ai des problèmes relationnels avec les gens, ça se passe jamais devant elle. À part quand c'est avec mes parents, mais je veux dire à l'extérieur. Et ces conflits avec les gens, c'est qui ? C'est-à-dire, donc là, on voit avec la fac, mais c'est un peu partout ? Oui, partout. Et c'est pourquoi ? C'est-à-dire, c'est quand à l'auto-école aussi. Il n'y a pas d'endroit où... D'accord. Et ça se passe quand vous vous sentez blessée ? En fait, aussi, je suis très... on m'a déjà dit que j'étais très susceptible, donc je me vexe aussi très vite. Donc, j'apprécie qu'on me parle vraiment d'une façon, qu'on me parle pas de cette façon. Parce que, je trouve que moi, la plupart du temps, vraiment, j'essaye de parler aux personnes d'une façon pas blessante. La plupart du temps. Sauf si je trouve que dès le début, ils avaient un ton agressif. Et je sais pas, beaucoup de gens savent aussi qu'en France, les gens sont vraiment très râleurs et ils s'énervent donc très très vite. Moi, je vois énormément de gens qui s'énervent très vite. Je vois pas beaucoup de gens qui restent calmes longtemps. Vous avez toujours grandi en France, ou vous avez vécu dans une autre culture ? Non, parce que vous dites, vous faites allusion aux Français râleurs, ce qui est vrai. Mais peut-être vous avez pu comparer avec d'autres pays, non ? Oui, j'ai voyagé, mais après, c'est vrai que j'ai grandi que en France, mais j'ai voyagé. Mais vous savez, pu me rendre compte que c'est pas comme ça. Vous savez, oui, je reçois par exemple le message de cette personne qui travaille là justement dans une bibliothèque et qui dit que parfois, elle aussi, elle a le sentiment que les étudiants la prennent un peu de haut, sont un peu désinvoltes, voire plus dans leurs attitudes, en disant bon, ils sont là pour faire le boulot et puis c'est tout, sans être forcément très aimables. Ça veut dire qu'il y a il y a des moments où elle-même, la personne, peut ne pas se sentir respectée. Oui, moi je pense même que c'est pour ça. Elle s'est acharnée sur moi par rapport aux autres étudiants. Moi je pense que c'est vraiment ça aussi. Que par rapport aux autres étudiants, elle s'est dit que cette fois-ci c'est de trop. En gros, je suis l'étudiante de trop qui l'enquiquine, on va dire.
pour rester correcte. Et donc, par rapport à ça, elle se dit, elle, alors, elle va payer pour tous les autres étudiants. Oui, mais on va pas faire avant ce qui va se passer. On va pas faire une répétition de ce qui se passera dans la commission. Si vous présentez les choses comme ça, c'est-à-dire que vous vous dédouanez de tout, et y compris d'accord. quand même de faits qui ont fait que vous avez été exclu. D'accord. Donc, en gros, Donc de faits qui quand même présentent une certaine gravité, en tout cas, qui ne sont pas acceptables dans le cadre d'une enceinte de la faculté. D'accord. Donc les règles, elles s'appliquent à tous. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent vous parler d'un ton que vous allez estimer pas respectueux ou pas agréable, mais ça peut arriver. Ces personnes-là, je ne justifie pas leur attitude. Elles peuvent aussi avoir des soucis, elles peuvent, voyez, enfin, c'est aussi à un moment accepter, se mettre un peu à la place de l'autre. Ce qui est compliqué quand comme vous dites, vous êtes susceptible et qu'au fond, vous prenez tout presque comme une attaque personnelle. C'est-à-dire que dans ces cas-là, comme si ça vous remettait en question vous. Alors que, comme vous dites, vous arrivez, peut-être que cette dame, elle était énervée ce jour-là, fatiguée. Peut-être qu'elle s'était un peu pris le bec déjà avec certains étudiants. Vous arrivez, vous, en fin de journée, c'est vous qui prenez. C'est pas juste, mais la vie est souvent assez injuste. Et vous ne pouvez pas, tout le temps, vous quereller avec tout le monde parce que le problème c'est que ça se retourne contre vous. Donc c'est bien que vous ayez déjà cette démarche de réfléchir et ça pourrait être exprimé et un bon point, je trouve, enfin un point en votre faveur lors de cette commission, de dire que vous avez conscience de ça, de votre impulsivité, du fait que vous êtes assez susceptible et que malheureusement après vous avez tendance à ne plus trop répondre de vos propos, que ça vous dépasse et que vous, depuis un moment, vous y réfléchissez, vous vous rendez compte que ça complique singulièrement la vie. Oui, ça me crée des problèmes. Bien sûr, et que vous envisagez d'en parler. Et c'est d'autant plus une bonne chose parce que ce que vous allez faire pour vous, vous allez aussi, ça va être aussi profitable pour les relations que vous avez en tant que maman, même si pour le moment, vos deux petites filles, elles vous posent pas de problème. Mais parents, à un moment, c'est aussi mettre des limites, c'est aussi cadrer, c'est aussi finalement préparer à la vie et à la vie en société, qui est pas facile et où les gens vont pas forcément vous faire des cadeaux. C'est vrai. Mais le problème, c'est que je me dis que pourquoi c'est avec moi qu'elle a réagi comme ça, alors qu'il y a d'autres personnes qui lui font même peut-être pire et où elle réagit pas, c'est ça. C'est ça en fait. Il y a d'autres personnes qui doivent lui faire pire. Oui, mais parce que là où Elie Séné, vous en faites, et c'est ce qui sera intéressant de rechercher en thérapie, c'est-à-dire que c'est comme passe-tête parce que vous manquez beaucoup de confiance en vous et que vous vous sentez remise en question et vous dites pourquoi ça tombe encore sur moi, vous avez un sentiment d'injustice, parce que c'est vous, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que les personnes, elles ont aussi, c'est pas forcément vous la cible à ce moment-là. J'ai l'impression, parce que ça oui, mais pourquoi? C'est-à-dire pourquoi ça revient à ce que vous avez dit. Au fond, dans une relation, il y a deux coupables. Il y a toujours de la culpabilité, comme si vous vous sentiez toujours coupable de quelque chose. Mais parce que ça m'arrive trop régulièrement. Donc oui, mais il faut vous interroger. C'est bien. Vous avez raison de vous interroger là-dessus. Pourquoi? Et ça, évidemment, on va partir un peu de ce qui s'est passé pour vous, enfant, dans votre famille, dans la relation avec vos parents, dans la relation avec vos frères et sœurs, si vous en avez. Oui. Vous voyez, pourquoi finalement vous étiez une petite fille toujours à être comme ça, un peu dans le conflit, l'affrontement, ce qui est très fréquent à l'adolescence, mais bon, alors vous êtes encore un peu dans cette période-là, et c'est d'autant plus compliqué pour vous, vous n'avez que 23 ans, et en même temps, vous êtes déjà responsable de deux petites filles. Donc ça fait beaucoup, vous voyez, d'essayer de vous situer. Vous êtes en train parallèlement de reprendre des études. Vous êtes courageuse, vous faites beaucoup de choses, mais qui sont compliquées en soi. Oui. Et où c'est vrai qu'un soutien pourrait vous aider. Oui, honnêtement, je pense pas que je sois dans une période super, comment dire. Je pense que je suis dans une période où je fais comme une dépression. Je suis pas en super forme. Peut-être que ça, comment dire, ça facilite pas ma. Oui, c'est possible. Vous vous sentez plus irritable encore que d'habitude en ce moment? Partir au quart de tour, tout. Oui. Vous vous sentez très vite agressé finalement quand il y a quelque chose de dit ou un ton ou. C'est ça? Oui, exact. Oui. Et en fait, quand je dis rien, quand je dis rien aussi, je me sens mal de n'avoir rien dit en fait. Je me sens comme si c'est à ce moment-là que je me sens victime, parce que je me sens victime de n'avoir rien dit, comme si j'étais faible et je pouvais pas réagir
aux attaques d'autrui, en fait. Et c'est à ce moment-là que je me sens faible, parce que je me dis, ben, comment ça se fait que t'es pas réagi? Tu pouvais parler et t'as rien dit. Oui. Parce que moi, c'est vraiment le verbal, j'attaque pas physiquement, c'est vraiment le verbal. Oui, mais on peut pas passer sa vie à se quereller avec tout le monde, et c'est aussi, il faut chercher en soi pourquoi à un moment tout devient comme ça, source de contrariété, tout est vécu comme agression, comme des choses pénibles. Ouais, c'est vrai que c'est très pénible aussi d'arriver à s'engueuler avec une tonne de personnes comme ça. Bah oui, ça vous rend pas la vie très facile. C'est vrai, c'est très fatigant. Et ça demande beaucoup d'énergie aussi. Alors, un petit mot, c'est ça, vous dépensez beaucoup d'énergie, oui, pour rien, et ça se retourne contre vous. C'est-à-dire que finalement, tout ça est très destructeur pour vous-même en premier lieu. Exact. Vous voulez vous défendre, mais en fait, c'est très destructeur. Vous êtes un peu dans une mécanique, mais c'est bien que vous vous en rendiez compte. Et peut-être que finalement, même si c'est douloureux, évidemment, pour le moment, et inquiétant pour vous, cette commission, il y a un moment, un rappel à l'ordre, un rappel à la réalité. C'est-à-dire que là, oui, là, vous n'êtes pas en famille, il y a des choses, il y a des contraintes, il y a des choses qu'on peut faire, d'autres pas faire, il y a des interdits, et ça vous ramène, au fond, cette situation difficile, à vous interroger sur vous-même. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir évoluer, parce que vous êtes toute jeune. Donc vous continuez à vous construire. Oui, c'est vrai, mais je pense que, moi j'ai l'impression, parce que ma sœur m'a déjà dit ça, que je vais jamais changer en fait, que même si j'ai tous les rappels à l'ordre, que je vais jamais changer. Si, mais bien sûr, déjà parce que vous en avez le désir, et puis parce que de toute façon, on ne fait que ça, évoluer, changer, heureusement, et vous êtes à un âge où en plus, il y a quand même une relative souplesse, voyez, plus que quand après, oui, les choses sont plus figées, parfois on a plus de mal à faire évoluer, mais pour peu qu'on le souhaite, on y arrive. Et comme le dit Fleur de Cactus, vous savez, c'est ce qui est compliqué, c'est la relation à l'autre, en fait, dans sa différence, qu'il faut aussi, si ce n'est comprendre, du moins accepter que les autres aussi sont différents et qui sont pas là toujours pour nous faciliter la vie et pour nous faire plaisir. Hein. On se construit pas que sur le principe de plaisir, mais aussi de réalité. Bon. Un petit mail de Lune qui dit je suis étudiante en droit et je peux lui dire que d'abord il faut qu'elle se rende bien sûr à la commission de discipline, surtout de temporiser et de faire son mea culpa. Elle sera face à des juristes qui forment des juristes, ils connaissent bien leurs droits. Le droit est un milieu où la hiérarchie est très importante, donc c'est important qu'elle se tempère car elle risque fort, même si elle venait avec un avocat, de mettre en péril son avenir. Elle sera mal vue et comme ce sont les chargés de TD qui décident des notes et de l'avenir des étudiants, elle risque fort de compromettre son avenir si elle veut continuer dans cette branche. Ah oui, donc dans tous les cas, en fait, je risque une exclusion. En tout cas, si vous n'y allez pas, et puis là, je vous dis, faites-vous accompagner, contactez, vous avez 48 heures, un syndicat pourrait être accompagné d'un étudiant et de pouvoir en parler un petit peu avec lui et un peu de dire... Il ne s'agit pas de rentrer, de revenir sur les faits. Comme dit quelqu'un, respirez un grand coup avant de répondre. Tournez votre langue cette fois dans votre bouche. Il y a quelqu'un qui dit comptez jusqu'à 10 avant de répondre. Prenez sur vous. Donc, quitte à prendre quelque chose un peu même de léger pour vous apaiser. Oui. D'accord. Donc en gros, il faudrait que je puisse discuter avec la personne qui peut me représenter au préalable, l'étudiant qui peut me représenter au préalable. Oui, ça serait mieux, bien sûr. Oui. Il faut que vous en parliez un petit peu, qui va vous conseiller un peu sur l'attitude à tenir. Et puis faire profil bas, ça veut pas dire. C'est aussi pour vous faire preuve de. Vous savez, la faiblesse, c'est de toujours attaquer comme ça, de toujours vouloir. Tout justifier, de toujours vouloir avoir raison, c'est pas un signe de force. C'est plutôt un signe de faiblesse, non, mais d'une certaine fragilité, comme si un point de vue différent, un avis différent vous remettait en question. Donc parfois il faut savoir un peu prendre sur soi et accepter, comme vous l'avez dit, vous pouvez le dire. Le son devient un peu de plus en plus compliqué là. Mais de toute façon, on va conclure. De pouvoir dire aussi que vous êtes malheureusement d'un tempérament un peu impulsif et qu'en ce moment, en plus, vous n'allez pas très bien, vous le sentez bien et que vous êtes beaucoup plus irritable, ce qui complique vos relations avec les autres et que vous avez, vous souhaitez évoluer et vous faire aider un peu. Et ça, je pense que, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Puisque vous reconnaissez, on sort de la relation avec cette bibliothécaire particulièrement, mais de dire que oui, vous n'allez pas très bien en ce moment.
Oui, mais je pense qu'ils vont me dire que c'est pas je pense pas qu'ils vont me donner raison même pour ça. Je pense qu'ils vont me Mais dire le but, que c'est pas une raison. Willy Sané, le but c'est pas que vous ressortiez de là, il faut sortir de cette dialectique. J'ai raison, elle a tort. Vous n'en sortez pas de ça. Voyez, et il faudra comprendre pourquoi vous voulez tant affirmer votre point de vue et que peut-être parce que vous n'avez pas été suffisamment entendu, reconnu, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut sortir de ça pour cette commission et pour l'avenir, évidemment, et reconnaître qu'on peut aussi avoir des points de vue différents et ils sont pas moins valables que le vôtre. D'accord ? Oui. Ils vont pas vous dire, c'est sûr, oui, mademoiselle, bravo, continuez sur cette voie. Ça, c'est certain. Ouais, Donc à un moment, il faut aussi, vous savez, reconnaître qu'on a eu tort, qu'on s'est planté. C'est aussi un signe de maturité. Parce que ça arrive à tout le monde et même aux meilleurs. D'accord ? Donc en gros, là vous voulez dire, peut-être même vous, en gros, là on va vous et puis peut-être eux, ils vont dire en fait que j'ai un comportement immature. Je ne sais pas ce qu'ils vont dire parce que je ne peux pas savoir, mais en tout cas, c'est sûr qu'ils ne vont pas vous dire, mademoiselle, oui, on vous encourage à persévérer dans cette voie. Et vous avez raison, et oh oui, quelle méchante bibliothécaire. Mais donc, vous, quand vous voyez mon comportement, vous dites que c'est immature. Vous savez, Willy, je pense qu'il y a une forme encore ça n'a rien de péjoratif, ce que je dis, c'est-à-dire que vous avez 23 ans. Donc oui. Vous êtes encore très jeune, vous êtes encore en construction, vous êtes encore dans une période post-adolescence. L'adolescence, elle se prolonge assez longtemps aujourd'hui, et que on peut avoir de toute façon, je vais vous dire, des comportements au-delà d'immatures, même infantiles, même passé 40 ou 50 ans. Donc ça peut arriver. L'important, c'est un moment de le reconnaître. Et en tout cas, comme vous le faites, de voir que ça vous complique beaucoup la vie, ça vous met en difficulté, et c'est bien de voir quelqu'un. Et voyez peut-être, à la faculté, il y a la médecine préventive, il y a des médecins, il y a des psychologues qui consultent, ou vous pouvez peut-être voir au CMP, et je pense que vraiment ça vous aiderait. Oui, ouais. D'accord ? Mais je pense que psychiatre, ce serait mieux, non ? Parce que psychiatre, c'est plus profond. C'est pas que c'est plus profond, c'est-à-dire que c'est pas la même indication. C'est-à-dire qu'un psychiatre étant médecin peut vous prescrire des médicaments s'il y a lieu. Donc lui, il a étudié les différentes pathologies, mais en faculté de psychologie, on étudie aussi les différentes pathologies. Simplement, on n'est pas médecin, donc on ne peut pas vous prescrire de médicaments. Mais là, dans ce que vous décrivez, c'est plus un accompagnement, un soutien qu'un psychiatre peut faire, d'ailleurs, parce que il ne fait pas que prescrire des médicaments, il peut faire, certains font des thérapies. Donc, peu importe, l'important c'est que vous rencontriez quelqu'un qui va vous aider un peu à avoir peut-être des relations plus apaisées, à aller mieux, et puisque vous vous sentez un peu déprimé en ce moment. D'accord ? Que peut-être que je suis bipolaire. Non, mais Willy Sané, vous avez à tout prix besoin, semble-t-il, de vous chercher comme comme si c'est votre comportement, comme il y a des choses qui vous échappent et que c'est parce que je suis malade. On peut à un moment souffrir, être en difficulté dans ses relations avec les autres, sans pour autant être malade. D'accord ? Oui, mais ça fait trop longtemps. Donc c'est pour ça que vous pouvez être en difficulté sans être malade. Ça, c'est pas moi, je peux pas vous dire ça. Et puis, de toute façon, à ce moment-là, faites le point avec un médecin. Mais on peut, je vous dis, souffrir, être en difficulté sans être malade. D'accord ? D'accord. Bon courage. Est-ce que c'est possible, hors antenne, que vous puissiez me donner le nom de psychiatre ? Non, ça sera. Je vous le ferai pas même hors antenne parce que je n'ai pas le droit de faire de la publicité pour des médecins, pour des thérapeutes. Donc, en revanche, je vous dis, il y a la médecine préventive de la faculté. Vous pouvez aller dans un centre médico-psychologique. Il y a également, si vous avez un médecin traitant, votre médecin traitant pourra certainement vous donner des adresses. D'accord ? D'accord. Bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon, un petit mail de Laurence, et ça c'est plus important pour Willy Sané, de Laurence, elle est professeure des universités et en droit justement. Donc c'est important parce que Laurence nous dit Willy Sané peut aller à ce conseil de discipline accompagné d'un avocat. Ce n'est pas mal perçu par le conseil de discipline car prévu par les textes, et ça pourrait permettre de temporiser compte tenu du caractère impulsif de Willy Sané. Alors donc elle dit
qu'il est important, parce qu'une exclusion d'1 ou 2 mois, c'est qu'il y a quand même eu des propos injurieux, assez graves. Donc, Laurence ajoute qu'il serait vraiment important qu'elle change d'attitude et qu'elle sache reconnaître ses torts, car les torts, ajoute Laurence, ne sont pas toujours partagés, et qu'elle ne soit surtout pas véhémente, ne pas se présenter ou se présenter avec une attitude peu coopérative avec le conseil de discipline ne l'aidera pas. Laurence ajoute, c'est elle qui est en difficulté et donc elle a intérêt à faire profil bas car elle risque effectivement l'exclusion de l'université et l'interdiction de s'inscrire dans toute université française. Donc, il est temps d'admettre vos torts, dit Laurence, de cesser de dire que c'est la bibliothécaire qui s'est acharnée sur elle, parce que ça va se retourner contre Willy Sané, si elle ne veut pas encourir une telle sanction, puisque c'est son avenir qui est en jeu. Merci beaucoup de ce point de vue, c'est très clair, très carré, et on va hors antenne, transmettre votre mail, pas vos coordonnées bien sûr, mais le redire à Willy Sané qui était au téléphone avec Sonia. Alors maintenant, il y a aussi... c'est ça que je cherchais. Sonia me dit, merci à l'auditrice qui a appelé le 3921. Je parlais de la médecine préventive et il y a aussi le BAPU, c'est-à-dire le Bureau d'aide psychologique universitaire que Willy Sané pourrait consulter pour se faire un petit peu aider, puisque telle est sa demande et ça peut jouer bien sûr beaucoup en sa faveur. Bonsoir Maude. Bonsoir. Bonsoir. Moi je vous appelle parce que en fait un petit peu comme l'auditrice précédente, j'ai des difficultés dans mes relations avec les autres, mais c'est plutôt au niveau des amitiés. Oui. Donc j'ai l'impression qu'en fait j'ai du mal à gérer une relation, alors surtout amicale, mais ça peut être aussi familiale ou amoureuse. En fait j'ai l'impression que sur le long terme je suis pas capable de gérer et que ça s'arrête sans que je l'ai contrôlé, en fait, sans que j'ai voulu. Et qu'est-ce qui se passe là? Vous pouvez m'en parler pour que j'y vois un peu plus clair là, s'il vous plaît, Maud, de cette amie là. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Alors il y en a eu plusieurs, mais donc du coup j'ai l'histoire la plus récente. Donc c'était une amie, Fanny, c'était une ancienne collègue. Ne donnez pas trop son prénom, peut-être, on ne sait jamais. Ah bon, d'accord. Vous aviez tout prévu. Oui, j'ai tout prévu. D'accord. Donc c'est une ancienne collègue et donc j'ai travaillé pour elle temporairement. Oui. Elle était, c'était une amie ça faisait 6 ou 7 ans qu'on était amis. Et en fait, pendant que j'ai travaillé pour elle, donc j'ai répondu au mieux que je pouvais à toutes ses attentes, toutes ses demandes. Et puis dès qu'il se passait quelque chose de mal au travail, je culpabilisais beaucoup. J'essayais vraiment de faire tout mon possible. Donc normalement je devais travailler 2 jours par semaine et puis à la fin du contrat en fait elle a commencé à avoir des nouvelles exigences, donc j'ai dû en faire beaucoup plus et donc je travaillais parfois jusqu'à minuit, 4 jours par semaine et ça suffisait pas. Ah bon? Elle m'en rajoutait toujours et puis en fait j'ai l'impression qu'elle se rendait plus compte qu'il y avait des limites quoi et j'arrivais pas à lui faire entendre. Et quelque part j'étais quand même fière de moi parce que j'ai quand même réussi à remplir la mission parfaitement. Mais j'étais quand même contrariée aussi qu'elle puisse exiger autant de vous, oui, parce que est-ce que c'est parce que c'était une amie que c'était plus compliqué de mettre des limites? J'ai toujours du mal. Oui, mais j'allais vous demander si peut-être ça avait été où vous n'aviez moins de rapport affectif, ça aurait été plus simple pour vous, mais non, c'est compliqué de vous affirmer un peu. J'ai toujours du mal à mettre des limites. D'accord. Toujours. Et en fait, au niveau du travail, je pense que ça aurait pu en rester là. Mais une fois que le travail s'est terminé, en fait, je me suis rendu compte qu'en amitié, elle avait les mêmes exigences. Et du coup, j'ai commencé à mal le vivre. En fait, elle a beaucoup de demandes. Donc, on a chacune du travail, oui. Une famille, et puis... des fatiguée, beaucoup de choses à faire et en fait il lui arrivait d'avoir besoin que je vienne la voir parce qu'elle avait envie de passer une soirée et puis du coup je faisais tout ce que je pouvais mais des fois je pouvais pas et puis elle le prenait mal en fait et jusqu'au jour où en fait elle organisait une soirée, elle voulait absolument que je vienne et ça m'arrangeait pas, je pouvais pas et donc j'ai vu qu'elle l'avait vraiment mal pris donc je me suis arrangée. Mais elle n'était pas satisfaite et donc elle a commencé à me lancer des piques en fait. Elle n'était pas satisfaite de quoi parce que j'étais pas restée assez. Voilà. Et alors quand elle vous lance des piques, vous réagissez comment?
Alors, habituellement, j'essaie de réagir un petit peu avec humour, mais là, la dernière fois, en fait, j'ai dû annuler une soirée et en fait, elle l'a vraiment, là, elle l'a vraiment mal pris, donc elle m'a fait la tête, elle me répondait plus. Donc je lui ai envoyé un long message où je lui ai expliqué que c'était peut-être pas le moment pour nous parce qu'on était beaucoup trop prises par des contraintes chacune. Et depuis, en fait, elle m'a plus répondu. Ça fait 2 mois. Et comme c'était son anniversaire hier, en fait, j'ai réfléchi pendant 2 semaines. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux lui envoyer comme message? Et je me suis rendu compte que quelque part, ça me soulageait de plus avoir ces demandes. Oui. Voilà. D'accord, oui, je comprends. Vous étiez, au fond, ça devenait une charge, c'était pénible. Oui, c'est ça. Mais je me trouve un peu ambivalente parce que d'un côté, j'ai quand même envie de m'excuser, de me rattraper, de lui faire plaisir. Et puis je me sens coupable et puis ça, c'est pénible. Et d'un autre côté, je suis quand même dans mon bon droit parce que j'ai quand même réussi à lui dire non. Mais sauf que je le vis pas bien. Oui, au fond, vous avez pensé à elle, vous pensiez que c'était son anniversaire, mais vous vous demandiez que lui dire, quoi, oui. Finalement, savoir lui souhaiter peut-être son anniversaire, mais sans reparler de ce qui vous avait, vous, blessé. Et contrarié, c'était compliqué. C'est pour ça aussi que vous vous êtes retrouvé un peu coincé. Oui, et du coup, j'ai rien réussi à lui envoyer et je sais qu'elle va m'en vouloir beaucoup. Oui, mais de toute façon, elle vous en voulait déjà. Oui, c'est vrai. Et quand elle vous fait la tête, elle, comme ça s'est déjà passé Pas à moi, mais à d'autres amis. C'est vrai que c'est déjà arrivé qu'elle me dise lui, je lui envoie des messages, il me répond pas, ou c'est toujours moi qui l'invite, lui, il m'invite jamais, je l'invite plus. Voilà, Oui, donc vous pensez qu'elle peut avoir cette attitude avec d'autres, au fond, d'être assez autoritaire, directive. Oui, complètement. Et elle a toujours été comme ça dès le début de votre relation ou c'est progressivement? Je me rendais pas compte en fait. Peut-être qu'elle était moins, peut-être qu'elle était moins autoritaire au départ avec vous. Je pense, oui. Parce que là, elle est assez angoissée, elle a des problèmes en fait, et du coup, j'ai l'impression que ça l'a rendue beaucoup plus exigeante avec ses amis. C'est possible, oui, puisque dans ce que vous décrivez, ça va assez loin. C'est-à-dire que vous vous débrouillez, ça ne vous arrangeait pas particulièrement de la voir au moment où elle avait décidé. Vous vous débrouillez quand même pour y aller, et en plus vous vous faites engueuler. J'ai dû prendre le train. Du coup, je lui ai dit, je passe juste pour te voir. Elle m'a dit, non, mais on va aller chercher le petit à l'école, et puis après tu resteras manger. Alors que, j'étais crevée. Voilà, c'est que ça suffit jamais en fait. Oui, il en faut toujours plus. Oui. Et c'est pas seulement avec elle que vous avez du mal à dire, simplement dire, écoute, je suis désolée, mais ce soir je suis fatiguée, je vais rentrer. Vous avez un enfant, c'est ça? Oui. Oui, donc vous avez une vie qui compte, et finalement que vous mettez de côté pour lui plaire, pour satisfaire ses besoins. Au détriment des vôtres, quoi. Voilà, là c'était avec cette amie-là, et avec les autres amis, ça peut être d'autres difficultés, mais il y a toujours un moment où ça bloque, et j'ai l'impression de plus savoir gérer au bout d'un moment. Alors les exemples sont divers, donc j'en ai un autre, assez court, donc ça c'est avec un ami garçon. C'est un ami en fait de qui j'étais très très proche, on se téléphonait énormément, je venais beaucoup le voir chez lui, il habitait à 1 heure de chez moi. Et en fait, un jour, il est venu chez moi et là, il a beaucoup critiqué. Alors déjà la ville, en arrivant, il a dit j'aime pas la banlieue, j'aime pas. Voilà, c'est des petites villes comme ça, j'aime pas. Oh, les appartements comme ça, j'aime pas. Et le sol, ton parquet, il glisse. Il était désagréable. Oh là là, mais j'en revenais pas. Et c'est vrai que, encore une fois, je me suis rendu compte après coup qu'il critiquait tout le temps tout le monde. Mais comme moi, il m'avait pas critiqué comme ça, je l'avais pas ressenti. Et maintenant, du coup, je supporte plus de l'entendre critiquer parce que je trouve que c'est méchant. C'est agressif. Non, vous avez raison, c'est agressif. Oui, c'est agressif. C'est agressif et alors vous pouvez lui dire, même sur le mode de l'humour, mais Je lui en ai parlé, il s'est excusé, puis il a tourné un petit peu en dérision, et puis. Mais de toute façon, il critique toujours les autres. Et puis c'est vrai que là, il a notamment envoyé, il s'est disputé avec une amie commune. Et puis là, j'ai trouvé qu'il était allé vraiment trop loin. Et j'ai pas réussi à lui faire entendre raison. Je lui ai dit quand même, là, tu vas vraiment la blesser. Ça va trop loin. C'est très différent de ce qu'on évoquait précédemment, parce que là, finalement, vous arrivez vous remettez beaucoup en question, ce qui
reflète une souplesse d'esprit. Oui, c'est bien, c'est une capacité. Bon, mais trop. Vous l'avez dit vous-même. Trop, c'est-à-dire que c'est comme si vous vous sentiez à chaque fois coupable. Oui, toujours. Là où non, c'est-à-dire que comme le dit Margaret, l'amitié, ça veut pas dire tout accepter de l'autre. Il faut quand même pouvoir se sentir libre, justement. C'est ce qui est agréable dans cette et y compris libre de pouvoir dire ce que l'on ressent, ce que l'on pense. Oui. Et là, face aux exigences, aux attentes, je dirais de plus en plus fortes, voire démesurée de votre amie, la première dont vous nous parliez là. Oui. On voit bien, même dans le travail, exiger de vous que vous restiez tous les soirs jusqu'à minuit. Alors que ponctuellement, elle vous demande parce qu'il y a une surcharge de travail momentanée, c'est une chose. Elle me demandait pas de rester dans le temps, mais en fait, c'est ce qu'elle me donnait, ça prenait tellement de temps que je pouvais pas le gérer en juste 2 jours. Et quand je lui disais, mais je n'aurai jamais le temps de faire tout ça en 2 jours, en fait, elle me disait, mais comment je vais faire, moi, quand je vais revenir, ça va être l'horreur. Du coup, je me sentais obligée de le faire, quoi. Oui, mais c'est là où finalement c'est à vos dépens. Oui. Oui, comment elle va faire, mais c'était à elle aussi peut-être de réaménager son organisation du travail. Et si elle vous donne, elle vous met sur le dos une charge de travail qui est irréalisable, enfin, c'est des objectifs qui sont inatteignables en 48 heures. Oui. Alors oui, forcément, vous y arrivez, mais à quel prix ? Pour vous, pour votre vie personnelle, pour votre vie de famille. Alors là encore, si c'est ponctuel, vous voyez, il peut y avoir à un moment un surcroît de travail, vous le faites, mais là, vous êtes tellement prête à vous remettre en question que elle se remet pas du tout en question sur le fait qu'elle en demande trop. Oui. Alors maintenant, la question, je me demandais, est-ce que vous avez envie au fond, de continuer cette relation, de la revoir ou... Justement, c'est ça qui est difficile, c'est que, en fait, je me demande si je suis pas un peu trop rancunière parce que, voilà, vous voyez, comme pour l'amie là qui a critiqué chez moi, là, en fait, elle m'a blessée, et une fois que j'ai été blessée comme ça, en fait, j'ai plus envie d'être amie avec. Oui, mais je comprends, c'est-à-dire que quand on est blessé, on peut avoir un temps comme ça de recul. Je suis peut-être un peu trop... Franchement, là, dans les exemples que vous me donnez, je trouve que non, c'est pas une question de susceptibilité. C'est à l'ami qui vient chez vous et qui est désagréable, il critique tout. Enfin, c'est désagréable, c'est quand même assez agressif. Tout est moche, la banlieue où vous habitez c'est moche, l'immeuble est moche, le sol est moche, ça va quoi. Dire t'es pas de bon poil, ça va, il y a quelque chose qui te plaît. Je me rendais pas compte, je suis désolée, mais après il recommence. Donc, Oui, mais parfois vous savez le fait de pouvoir dire des choses, ça va mieux. C'est-à-dire que ça remet. Alors que c'est vrai que vous voulez peut-être par délicatesse d'ailleurs au fond pour veiller à ne pas blesser l'autre. Oui. Vous prenez beaucoup sur vous. Oui. Et je trouve qu'au contraire, le problème, c'est que vous prenez tellement sur vous-même qu'à un moment, oui, après, ça peut aller à la cassure et la rupture, mais il vous en faut beaucoup, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai. Oui. À l'inverse, vous avez un seuil de tolérance très important, vous êtes très indulgente. Oui. Mais c'est vrai qu'après, quand on dépasse la limite, après, je crois que j'ai jamais réussi, après à continuer une relation. C'est justement ces relations que j'arrive plus à gérer. Ce que je dis, c'est que, il y a un moment où je me dis, là, ça a fait trop, là. Oui, ça fait trop parce que, mais que vous vous interrogiez là-dessus, mais c'est plus effectivement par rapport à vous-même et le fait que vous acceptiez comme ça sans rien dire, quitte à le rembarrer un peu, celui qui était si désagréable, dire tiens, on va boire un verre ensemble, ça va peut-être te détendre, j'espère, ou vous lui rembarrez un peu, faites une petite réflexion. Pour qu'il comprenne que ça va, quoi. Il va un peu trop loin. Après tout, il est énervé, ok, mais vous n'êtes pas obligé de tout accepter. Et par rapport à cette amie, si elle vous disait, alors je sais pas, si vous ne voulez malgré tout que ça n'aille pas à la rupture, parce que c'est ça qui vous embête finalement, c'est qu'après vous n'avez pas pu dire les choses. Oui, et puis ça me reste longtemps. J'en ai d'autres amis, ça me reste longtemps. J'ai une douleur qui reste. Et, oui, c'est ça. Ça peut rester là, il y en a, ça fait 3 ans, donc. Oui, ça vous encombre au fond. Ah oui, ça beaucoup. Continue à vous encombrer ces relations-là, parce que oui, mais je comprends ce que vous voulez dire.
Oui, parce que vous, au fond, vous investissez beaucoup quand même les relations. Vous êtes. Oui. Ouais. Alors là, j'ai un peu peur en fait aussi de finir toute seule parce que je me dis. Oh non. Et là, j'ai une nouvelle amie. Voilà, je me dis bon là j'ai rencontré une fille avec qui je m'entends très bien. On est très proches, on a beaucoup de points communs. Et je me dis mince. Je vais trouver encore une grande amie et puis qu'est-ce qui va m'arriver après? J'ai pas envie de souffrir encore, donc est-ce qu'il faut que je freine là ou comment je fais pour que ça ne dégénère pas et que ça se finisse pas en pointillé ou... C'est-à-dire qu'est-ce qui vous empêche de dire quand à un moment il y a quelque chose qui vous blesse? De pouvoir dire ça m'a fait de la peine ce que tu dis, ou là écoute vraiment je suis désolée mais non, ne me demande pas, je ne peux pas. Ce soir par exemple quand elle vous disait là je ne peux pas rester, je dois m'occuper, je dois rentrer chez moi, ça fait très longtemps que je dois m'occuper de mon enfant, même sans vous justifier, je ne peux pas. Ou si elle a une soirée, dire non, je pourrais pas rester tard, ou là je ne peux pas venir, mais voyons-nous à un autre moment. Qu'est-ce qui vous empêche? Vous avez peur de quoi? Là, j'ai l'impression que quand je l'ai fait jusqu'ici, alors soit je m'exprimais pas assez clairement ou peut-être je culpabilisais trop quand je le disais, mais du coup, en fait, j'ai l'impression que la personne en face, elle le prenait mal et puis elle le retournait un peu, elle le tournait en défaut, quoi. Ah tu pourrais quand même, ça me ferait vraiment plaisir, ça te ferait du bien quand même de venir, Mais c'est elle qui sait mieux que vous ce qui vous ferait du bien. Voilà, c'est ça, c'est qu'après il y a un moment où j'ai l'impression en fait de pas être entendue et de pas être prise en considération, quoi. Alors que je fais tout pour toujours faire attention aux autres, j'ai l'impression que moi je suis pas assez écoutée en fait. Oui, vous êtes extrêmement délicate. Et très délicate, très attentive, veillant à ne pas blesser, avec des gens qui, eux, prennent pas de gants. Hein. Alors, en fait, il n'y a que mes amis de lycée, c'est des amis que j'ai depuis 20 ans, hein, et eux, avec eux, c'est que des garçons. Et en fait, ça arrive des fois qu'ils me chambrent un peu, ou que je peux être blessée, parce que je suis quand même assez sensible. Hein. Mais alors... si je m'énerve ou si je pleure, tout de suite ils vont prendre en compte ce que je dis, ils s'adaptent, ils peuvent s'excuser. Je trouve qu'ils sont à l'écoute, mais depuis le lycée, tous les amis que je rencontre, j'ai l'impression que c'est difficile en fait, au bout d'un moment toujours. Et qu'est-ce qui a changé alors depuis le lycée? Qu'est-ce qui fait que... Je sais pas. Là, je sais pas. Et qu'est-ce qui fait, vous dites que vous n'avez pas le sentiment d'être entendu et reconnu? Ça, c'est... c'est que... Comment ça se passait dans votre famille? Vous aviez le sentiment que par moment, vous n'étiez pas comme ça entendu c'est le même problème puissance 10 dans la famille. Hein. J'arrive pas à m'exprimer. En fait, si ça va pas et que je pleure, mes sœurs vont se moquer. Si je tourne les choses en dérision, elles vont me mépriser. Si je dis rien, elles s'occupent pas de moi. Dans la famille, c'est très difficile. Avec vos sœurs, vous avez combien de sœurs? J'en ai 4. Ah oui. Il y en a qu'une avec qui ça se passe bien, les autres, c'est très difficile. D'accord. Et vous êtes dans quelle position, vous? Je suis la deuxième. La deuxième. D'accord. Et vous vous entendez bien avec laquelle? Ma grande sœur. Et les deux dernières font bloc parfois entre elles, contre vous? Oui. Ah oui. Elles sont proches en âge, elles Non. Pas spécialement, mais c'est vrai que elles font... Avant, c'était pas le cas. J'ai l'impression que l'équilibre... En fait, avant, elles s'en prenaient toujours à la grande sœur. Et depuis quelque temps, il y a un moment où j'ai eu des problèmes personnels et puis j'ai fait une dépression. Et depuis, en fait, j'ai l'impression que ça... Là, elles sont très dures maintenant. Et elles savent que vous avez fait une dépression? Oui. Et elles continuent à être très dures avec vous? Ah oui. Il y a des jours où il y avait des fêtes de famille, je disais à ma mère, je pars, là j'en peux plus là. Et vos parents, justement, comment elle réagissait, votre mère, à ce moment-là? Ma mère, elle pleure. C'est pour ça que j'ai du mal à lui en parler, parce que je sais que ça la blesse. Elle, ça la peine, votre mère, de vous... Qu'est-ce qui la blesse? De vous savoir malheureuse ou Alors déjà qu'il y a un problème dans la famille. Parce qu'elle voudrait que ses filles et qu'il y ait quelques tensions entre ses filles. Ça la peine. Elle a l'impression qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas réussi. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc du coup, comme je sais que
que c'est fragile pour elle, je me dis bon, je vais essayer de prendre sur moi, mais il y a un moment, c'est plus possible. Et puis les sœurs, j'ai du mal à communiquer avec elles. Elles sont même individuellement, j'y arrive pas. Et votre père dans tout ça, dans cette dans ce gynécée là, comment il s'en sort lui? Il était très dur. Oui. Là maintenant, il parle jamais, hein. Il parle pas en fait. Il se moque beaucoup, et puis des fois il s'énerve un peu, mais il n'est pas très présent, quoi. Oui, donc ça n'aide pas aussi. Vous avez manqué de ce regard-là, un peu tendre, compatissant, c'est-à-dire qui tourne en dérision. Oui. Y compris des choses qui pour vous sont pénibles. Enfin, c'est une défense certainement qu'il a, mais qui peut être blessante, notamment pour une fille. Là où vous auriez besoin d'être soutenue, un peu encouragée, réconfortée. Quand j'étais petite et que je sais que des fois j'étais angoissée, donc j'avais un petit peu des tocs. Et en fait, il s'était amusé à me filmer et puis il l'avait montré devant toute la famille en rigolant. Oh là là, c'est très dur ça. Voilà, il n'a pas mesuré certainement à quel point pour vous ça a dû être humiliant, et c'est très très dur ça. De tourner ça en objet de moquerie. Oui. Alors que vous, derrière ça, ça a reflété une angoisse. C'est-à-dire qu'il était absolument pas à l'écoute. Il ne mesurait pas. C'est-à-dire peut-être que pour lui, il a cru, ou quelqu'un lui avait conseillé, vous savez, on dit si de la filmer, elle se rendrait compte du côté absurde, mais il n'avait pas besoin de vous le dire, parce que quand on a des tocs, on sait que les rituels sont absurdes, mais on ne peut pas faire autrement. Oui. Donc c'est qu'il y a une angoisse derrière, et que cette angoisse, elle a besoin d'être déchiffrée, mise en mots. Or là, finalement, on en fait un objet de moquerie. Oui, voilà. Et c'est vrai que mes amis de lycée, je leur avais pas dit que j'étais angoissée, mais je peux leur dire. Je sais que mais c'est bien. Ça montre que vous pouvez dire, vous pouvez parler de ce qui vous fait du chagrin. Vous pouvez parfois vous mettre à pleurer, vous montrer ce que vous êtes aussi, et ça n'entraîne pas de moquerie, de rejet on vous tourne pas en dérision. C'est pour ça que c'est compliqué aussi de vous situer dans les relations avec des femmes d'ailleurs. Il y a des choses qui vous ramènent à des histoires de rivalité au fond, certainement, avec vos sœurs. C'est ça. Elles ne mesurent pas forcément, mais ça serait important là aussi de leur dire c'est pas cool, et franchement ça me blesse, d'autant qu'en ce moment je ne vais pas bien. Ça va mieux? Vous êtes de cette dépression, ou vous êtes aidée, accompagnée? C'est difficile quand même. Donc là, j'ai rendez-vous demain soir. Avec qui? Avec un psychologue? Oui. C'est bien, parce que là, pour le coup, soyez indulgente avec vous-même. C'est normal que si vous vous sentez actuellement très déprimée, vous n'arriviez pas à mettre des limites. C'est pas le moment. Là, vous vous sentez trop fragile en ce moment pour ça. Oui. Mais en revanche, on sent que vous avez une grande capacité à parler de ce qui vous arrive, à pouvoir analyser, à pouvoir déjà mettre à distance. Donc ça, c'est très bon signe. C'est là que vous allez pouvoir y arriver, et c'est bien que vous vous fassiez accompagner et qu'on prenne enfin en considération tout ça, cette grande sensibilité qui est une qualité, mais qui par moment fait que vous traitez les autres comme vous aimeriez qu'on vous traite. C'est-à-dire avec beaucoup de délicatesse, avec beaucoup d'empathie, de sensibilité. Vous avez ces qualités-là. Vous êtes très altruiste. Mais bon, tout le monde ne l'est pas autant. Donc il y a des personnes qui vous dévorent un peu. Je vais vous lire, parce que j'ai quelques messages qui me parviennent pour vous là. Oui. Qui sont vraiment intéressants. Il y a Carole qui dit, vous voyez, elle dit, vous êtes admirable, vraiment. Et elle dit, ça serait bien de commencer vos nouvelles relations en étant vous-même. Sachez dire non. C'est aussi c'est savoir vous respecter. Courage, vous allez vous y arriver. Il y a Sandrine qui dit, la franchise est la meilleure des alliés en amitié, et un véritable ami ne vous en voudra jamais d'être franche. Sandrine qui ajoute, et la banlieue, c'est très bien, non mais... il y a Fleur qui dit, j'avais une amie de 35 ans très accaparante qui un jour, sans comprendre, ne m'a plus parlé, et en fait pour moi ça a été une délivrance. Courage à vous. Beaucoup de gens qui disent que vraiment vous êtes on sent vous avez beaucoup de qualités, et que votre difficulté c'est de vous affirmer, c'est cette peur de blesser. Et c'est vrai qu'en ce moment, si vous êtes un peu fragile, c'est bien que vous soyez accompagné, et vous allez voir que vous allez y arriver, débroussailler aussi certaines relations avec votre sœur.
Vraiment, d'accord. Et puis vous verrez avec votre amie, peut-être que dans quelque temps vous la recontacterez, peut-être pas. Pour le moment, occupez-vous de vous, vraiment. Merci aux auditeurs et merci à vous, Caroline. Je vous embrasse, au revoir. Au revoir. Au revoir. Je vous souhaite une très belle nuit, faites de jolis rêves.